PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Salut à tous. Alors ce soir, déplacement à Salzbourg pour la 6e journée. Victoire des Parisiens, attendue certainement par toi. Oui, comme tous les supporters d'ailleurs, je pense. J'imagine bien. Est-ce que tu vois une amélioration par rapport au match précédent qu'on a évoqué, notamment sur les côtés négatifs dans le jeu? Bon, ta question elle est hyper compliquée malgré tout, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le même match. Et c'est vrai qu'on gagne le match, on gagne 3-0. Maintenant, sur le contenu, c'est ce que j'avais dit sur l'interview précédente, on voit qu'il y a de l'envie, mais je pense qu'à un moment donné, Salzbourg s'écroule et on profite effectivement de tout ça. Après, c'est vrai que le premier but, il fait aussi du bien, parce que le fait qu'on marque, je ne vais pas dire assez tôt, mais à la 30e minute, le fait que ce soit un but qu'on marque en premier, je pense que la physionomie du match, c'est pas la même. Ouais. Maintenant, on a l'habitude aussi de s'écrouler. C'est-à-dire que ça nous est arrivé de marquer en premier et puis ensuite on s'écroule. Mais là, franchement, j'avoue qu'on a réussi à tenir le match. Okay. Maintenant, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt aussi? Je ne sais pas. Mais oui, le score, il est flatteur. Après, il y a toujours le fond de jeu, le manque de rythme. J'ai l'impression qu'on joue toujours sur le même rythme et qu'on a du mal, si tu veux, à un moment donné, à accélérer. Alors, je ne parle pas sur le match dans l'entièreté. Je parle simplement, tu sais, sur des attaques placées ou ne serait-ce que sur des contre-attaques. On voit souvent le petit contrôle de balle un petit peu. On le voyait ensemble sur le match. Oui. Il n'y a pas de tir sur la première intention, ou très peu. Nuno Mendes l'a fait, il marque un but. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque un petit peu. Et le changement de rythme, pour moi, c'est ce qui me manque aussi, quoi. Est-ce que tu vois ce soir quand même du positif, donc des joueurs qui se sont mis en avant? Oui, après, tu sais, on a toujours les mêmes joueurs qui se mettent en avant. On a Hakimi qui se met aussi en avant. T'as toujours les mêmes, alors. Nuno Mendes qui se met en avant. Après, il y a peut-être un petit truc, c'est que on a des joueurs, tu vois, je ne sais pas si on parle de niveau, mais en tout cas, on se retrouve avec des joueurs qui ont effectivement cette envie, mais qui ont du mal à se mettre en avant. Tu vois, et on a l'impression qu'ils restent toujours sur le même schéma et qui sont toujours sur si tu veux, on parlait de rythme, sur le même rythme, ça a du mal, tu vois, à se montrer. Okay. Ils se cachent pas, ou alors, comme on disait, celui qui se cache, on le voit tout de suite, mais ça c'est Byron qui nous disait ça quand on parlait pendant le match. Mais aujourd'hui, oui, on voit que c'est des joueurs qui ne se cachent pas, mais est-ce qu'il y a un manque de niveau? Écoute, je pense que peut-être c'est ça. Un dernier mot pour terminer cette interview? Écoute, on est 25e, pour l'instant on n'est plus éliminé. Non, on est dans les 24. 24, pardon, ouais. On est 24e, on n'est pas éliminé, il y a encore des matchs demain. Il y a encore des matchs demain et on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas gagné contre une équipe qui était dans le haut de classement. On a gagné une équipe qui était dans les 30e ou un truc comme ça. Tu vois, donc il ne faut pas s'enflammer non plus. Il y a City qui va arriver. Bon, on n'est pas trop confiant, City, ça c'est sûr. Et puis après, on a le dernier match. C'est contre Stuttgart. Stuttgart, quoi. Stuttgart. Bon, ok, on verra bien.